Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre deuxième vidéo pour le mois de février. Celle-ci concerne le domaine professionnel ou les activités pour les retraités. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à me dire les éléments qui vous correspondent, ce que le tirage vous inspire, etc. Maintenant que la chaîne se développe, j'aimerais bien créer un peu plus d'échanges directs avec vous à travers ces commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si le contenu vous plaît et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est vraiment grâce à ces petites actions que vous allez pouvoir permettre à la chaîne d'avoir plus de visibilité. Comme d'habitude, c'est un tirage collectif. Donc prenez ou adaptez à votre situation ce qui retient votre attention et laissez le reste de côté. Si vous désirez un tirage personnalisé, mon mail se trouve en description. Commençons et regardons ce que les cartes ont à vous dire. C'est parti. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, et d'ailleurs je vous mets le lien en haut à droite si vous souhaitez voir ou revoir cette vidéo, l'énergie principale qui va dominer votre mois de février dans le domaine professionnel est le 5 de coupe. Cette carte reflète une période de réflexion, d'acceptation et de recentrage sur ce qui compte vraiment. Vous pourriez être confronté à des déceptions ou à des sentiments de perte dans votre vie professionnelle, mais elle vous invite également à vous concentrer sur les opportunités et les ressources encore disponibles pour avancer. Pour les personnes en poste, le 5 de coupe indique que vous pourriez ressentir une forme de frustration ou de regret concernant un projet ou une situation professionnelle. Peut-être que les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, ou que vous vous sentez déçu par le comportement de certains collègues. Cependant, cette carte vous rappelle qu'il reste des aspects positifs dans votre travail. Concentrez-vous sur ce qui fonctionne et sur les opportunités qui restent à saisir, au lieu de vous attarder sur ce qui est perdu. Pour les personnes en recherche d'emploi, cette carte reflète une période où vous pourriez ressentir du découragement face à des refus ou à des résultats décevants. Le 5 de coupe vous invite à ne pas vous laisser submerger par ces sentiments, mais plutôt à regarder ce qui est encore à votre disposition, vos compétences, votre réseau ou de nouvelles opportunités qui pourraient émerger. Ce mois-ci, l'important est de transformer ces frustrations en motivation pour ajuster votre approche et continuer à avancer. Pour les personnes en pause ou à la retraite, le 5 de coupe peut indiquer un regret lié à des choix passés ou à des projets abandonnés. Vous pourriez ressentir une certaine mélancolie en repensant à ce que vous auriez voulu accomplir. Cependant, cette carte vous encourage à vous concentrer sur le présent et à apprécier les aspects positifs de votre situation actuelle. Elle vous rappelle qu'il est toujours possible de trouver de la satisfaction et de nouvelles opportunités, même après des déceptions. Pour la situation actuelle, nous avons le 4 de bâton. Cette carte symbolise une période de stabilité, de réussite partagée et de célébration. Elle reflète un moment où vous pouvez ressentir un équilibre dans votre vie professionnelle, qu'il s'agisse d'un projet qui arrive à une étape importante, d'une collaboration fructueuse ou simplement d'une harmonie retrouvée dans votre environnement de travail. Pour les personnes en poste, le 4 de bâton montre que vous êtes dans une phase où vos efforts commencent à porter leurs fruits et où vous pouvez prendre un moment pour apprécier ce que vous avez accompli. Cela peut se manifester par une reconnaissance de votre travail, une étape clé franchie dans un projet ou une dynamique positive au sein de votre équipe. Cette carte vous invite à savourer ce moment de satisfaction tout en consolidant les bases pour vos prochaines étapes. Pour les personnes en recherche d'emploi, cette carte indique que vous êtes proche d'atteindre une étape importante dans votre démarche. Peut-être que vous recevez des retours positifs, que vous avez passé un entretien prometteur, ou que vous ressentez un regain de motivation et de confiance dans vos capacités. Le 4 de bâton vous encourage à continuer dans cette direction et à célébrer chaque petite victoire sur votre chemin vers un emploi. Pour les personnes en pause ou à la retraite, le 4 de bâton reflète une période de joie et de satisfaction dans vos projets personnels ou dans vos relations. Vous pourriez être impliqué dans des activités ou des initiatives qui apportent un sentiment d'accomplissement et de communauté.
Cette carte vous invite à profiter pleinement de ces moments et à apprécier les fruits de vos efforts ou les connexions significatives que vous avez créées. Pour la carte des défis, nous avons le 8 de coupe. Cette carte reflète un défi lié à l'acceptation de laisser derrière vous ce qui ne vous épanouit plus. Vous pourriez être confronté à une situation où il est nécessaire de tourner la page ou de faire un choix difficile, mais les émotions ou les attachements peuvent rendre ces décisions compliquées. Pour les personnes en poste, le 8 de coupe indique que vous pourriez vous sentir insatisfait ou détaché d'un aspect de votre travail. Peut-être que votre poste actuel ne répond plus à vos aspirations ou qu'un projet ne correspond pas à vos attentes. Votre défi est de reconnaître quand il est temps de partir ou de changer de direction pour trouver un épanouissement plus aligné avec vos valeurs. Cela peut demander du courage, car laisser une situation stable peut sembler intimidant. Pour les personnes en recherche d'emploi, cette carte montre que vous pourriez avoir du mal à abandonner certaines idées ou attentes concernant votre recherche. Peut-être êtes-vous attaché à un secteur, une entreprise ou une ancienne ambition, mais ces choix ne vous apportent plus de résultats concrets. Le défi est d'oser explorer de nouvelles directions, même si cela implique de sortir de votre zone de confort. Ce mois-ci, votre capacité à lâcher prise sera essentielle pour avancer. Pour les personnes en pause ou à la retraite, le 8 de coupe peut indiquer une difficulté à laisser derrière vous certains projets ou habitudes qui ne vous apportent plus de satisfaction. Vous pourriez ressentir une nostalgie ou une hésitation à tourner la page, même si vous savez que cela est nécessaire. Votre défi ce mois-ci est d'accepter ce qui doit être laissé de côté pour ouvrir la voie à de nouvelles expériences plus alignées avec vos aspirations actuelles. Pour la carte des forces, nous avons l'As de bâton. Cette carte met en lumière votre énergie créative, votre enthousiasme et votre capacité à initier de nouveaux projets ou idées. Vous êtes dans une phase où vous avez la motivation et la détermination nécessaires pour transformer vos aspirations en actions concrètes. Cette force intérieure vous permettra d'ouvrir des portes et de saisir des opportunités avec audace. Pour les personnes en poste, l'As de bâton indique que votre force ce mois-ci réside dans votre capacité à générer des idées nouvelles et à insuffler une énergie positive dans vos projets. Vous êtes prêt à relever des défis avec dynamisme, à explorer des approches innovantes et à inspirer ceux qui vous entourent. Cette carte montre également que vous avez l'élan nécessaire pour initier un nouveau projet ou pour prendre les devants dans votre environnement professionnel. Pour les personnes en recherche d'emploi, votre plus grande force ce mois-ci est votre motivation et votre créativité pour trouver des solutions et explorer de nouvelles pistes. L'As de bâton reflète une énergie d'initiative. Vous avez la capacité de postuler avec audace, de vous présenter sous votre meilleur jour et d'identifier des opportunités qui pourraient passer inaperçues. Cette carte suggère également que vous êtes prêt à envisager des chemins non conventionnels ou des secteurs qui attisent votre passion. Pour les personnes en pause ou à la retraite, cette carte met en avant votre énergie renouvelée pour explorer de nouvelles passions ou projets personnels. Que vous souhaitiez démarrer un nouveau hobby, lancer une activité créative ou vous impliquer dans une initiative qui vous tient à cœur, l'As de bâton montre que vous avez la force intérieure pour agir et concrétiser vos idées. Pour la carte des opportunités, nous avons le 8 de denier. Cette carte indique que ce mois-ci, vous aurez l'opportunité de développer vos compétences, de travailler avec minutie et de progresser grâce à votre dévouement. Elle reflète une chance de vous investir pleinement dans un projet ou une activité qui, bien qu'exigeante, vous apportera des résultats concrets et durables. Pour les personnes en poste, le 8 de denier suggère que vous pourriez être amené à vous spécialiser ou à approfondir vos connaissances dans un domaine précis. Une opportunité de formation, de perfectionnement ou de prise en charge d'un projet demandant beaucoup de rigueur pourrait se présenter. Cette carte montre également que vos efforts et votre travail acharné seront reconnus, ce qui peut ouvrir la voie à une progression dans votre carrière. Pour les personnes en recherche d'emploi, cette carte reflète une opportunité de développer vos compétences ou d'acquérir une qualification qui vous rendra plus attractif sur le marché du travail. Vous pourriez trouver un poste qui valorise votre expertise
ou vous permettre de vous perfectionner tout en travaillant. Le 8 de denier vous invite à investir du temps et de l'énergie dans votre progression professionnelle, car les résultats seront à la hauteur de vos efforts. Pour les personnes en pause ou à la retraite, le 8 de denier suggère une opportunité de vous concentrer sur un projet ou une activité demandant du soin et de l'engagement. Cela pourrait être une activité créative, un apprentissage ou une passion qui exige de la patience et de la régularité. Ce mois-ci, vous pourriez trouver une grande satisfaction dans le processus d'amélioration et dans le fait de produire quelque chose de significatif. Pour la carte des choses à éviter, nous avons le valet d'épée. Cette carte vous met en garde contre une curiosité excessive, une tendance à analyser à l'excès ou une impulsivité dans la communication. Vous pourriez être tenté de poser trop de questions, de vous disperser dans des détails inutiles ou d'agir sans avoir toutes les informations nécessaires. Cela risque de créer de la confusion ou des malentendus. Pour les personnes en poste, le valet d'épée vous invite à éviter de vous disperser en voulant tout comprendre ou tout analyser dans votre environnement professionnel. Si vous êtes trop focalisé sur des petits détails ou si vous posez des questions de manière insistante, cela pourrait être mal perçu par vos collègues ou supérieurs. Ce mois-ci, concentrez-vous sur ce qui est vraiment pertinent pour avancer dans vos projets et éviter d'alimenter des conflits ou des discussions inutiles. Pour les personnes en recherche d'emploi, cette carte suggère de ne pas vous perdre dans une recherche d'informations sans fin ou dans une hésitation excessive. Vous pourriez être tenté de tout savoir sur une entreprise ou de suranalyser une offre avant de postuler, ce qui risque de vous ralentir. Le valet d'épée vous met également en garde contre une communication trop directe ou maladroite dans vos échanges avec des recruteurs. Restez précis et mesuré dans vos propos. Pour les personnes en pause ou à la retraite, le valet d'épée indique que vous pourriez être tenté de vous engager dans des discussions inutiles ou de trop réfléchir à des situations simples. Évitez de vous disperser dans des projets qui manquent de clarté ou qui ne correspondent pas vraiment à vos priorités. Ce mois-ci, gardez votre attention sur ce qui compte vraiment, pour éviter de perdre du temps et de l'énergie. Pour les choses à mettre en place, nous avons le pendu. Cette carte vous invite à adopter une approche différente, à ralentir et à prendre le temps de voir les choses sous un nouvel angle. Ce mois-ci, votre force résidera dans votre capacité à accepter une pause ou une réflexion approfondie afin de mieux comprendre vos objectifs ou de débloquer une situation. Pour les personnes en poste, le pendu vous encourage à prendre du recul sur vos projets ou sur votre situation actuelle au travail. Peut-être que certaines choses ne progressent pas comme prévu ou que vous ressentez le besoin d'une nouvelle perspective. Cette carte vous invite à observer, à écouter et à réfléchir avant d'agir. C'est également une excellente période pour revoir vos priorités et envisager des solutions alternatives à vos défis professionnels. Pour les personnes en recherche d'emploi, le pendu indique que ce mois-ci, une pause ou un changement de perspective pourrait vous être bénéfique. Si votre recherche semble stagner, prenez le temps de réfléchir à d'autres approches ou à de nouvelles directions. Évitez des secteurs ou des postes auxquels vous n'aviez pas pensé auparavant. Cette carte vous rappelle qu'un moment de réflexion peut déboucher sur des opportunités inattendues. Pour les personnes en pause ou à la retraite, le pendu vous invite à embrasser cette période de tranquillité comme une opportunité de réflexion et de recentrage. Ce mois-ci, plutôt que de vous précipiter dans une activité ou un projet, prenez le temps d'évaluer ce qui vous apporte vraiment satisfaction. Cette pause pourrait vous offrir des révélations précieuses sur vos aspirations ou vos priorités. C'est la fin de cette vidéo, merci à vous de l'avoir regardée. J'attends vos retours en commentaire. On se retrouve bientôt pour votre vidéo sentimentale. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.